Il est possible dans After Effects de faire des transformations de vos sources vidéo au niveau de la couleur. Donc, on a plusieurs outils pour transformer les couleurs d'une source vidéo qui sont exactement les mêmes que vous utilisez dans Photoshop pour la correction des images photos. Et même, vous allez en avoir davantage, donc, qui donc permet de s'amuser avec ces sources vidéo. Alors ici, j'ai une source vidéo donc, auquel on va apporter des correctifs de couleur. Alors, je sélectionne la source vidéo et dans la fenêtre Effets, j'ai une section qui s'appelle Correction colorimétrique. Et donc, à l'intérieur de ça, vous allez voir balance de couleur, vous avez contraste automatique et les courbes Photoshop, les courbes, exposition, filtre photo. Alors, luminosité, contraste, niveau. Alors, ce sont tous des outils que vous avez sûrement explorés dans Photoshop. Donc, elles sont disponibles aussi pour des sources vidéo. Pour faire simple, j'ai déjà assigné les effets plusieurs effets là, à l'image. Cependant, toutes les FX ont été décochées. Alors, je peux simplement cocher une première ici et voir les différents paramètres. Donc, dans ce cas-ci, c'est des filtres photos. Et je peux décider de travailler à 100% ou d'avoir une intensité un peu moins intense, une densité plutôt moins intense. Alors, en pourcentage, donc ce filtre-là, remarquez que j'ai des chronos. Alors, je pourrais aussi vouloir animer un exemple pour les filtres photos, c'est-à-dire de passer de l'image à couleur standard et de faire une transition vers le filtre photo que j'aurai choisi. Je vais enlever le filtre photo. On va aller dans teinte et saturation. Donc, celui-ci, il est reconnu. Donc, on pourrait aller vers le noir et blanc en allant dans la saturation à -100. Et elle est à l'extrême, là, ici, avec une saturation très, très haute. Et on a bien sûr le travail de luminosité qui va avec cet effet-là. On peut faire des transferts de couleurs. Donc, vous voyez ici, là, on a une bande de disposition des couleurs normales et on fait un décalage simplement sur l'ensemble des couleurs. Alors, ça peut apporter un visuel qui peut être intéressant. Donc, beaucoup de ces filtres-là ont une tonne d'options à explorer. Certains sont faciles, d'autres plus complexes. Et bien sûr, assurez-vous de voir qu'on a le chrono, dans ce cas-ci, le chrono plage de couleurs, de couches, excusez, va prendre en considération l'ensemble des informations qu'on dispose ici. Je vais retirer, je vais choisir noir et blanc, qui est un filtre assez simple, qui l'indique. Donc, quelques paramètres aussi qu'on peut animer. Donc, on travaille sur le rouge, vert et bleu. Et aussi les couleurs opposées, donc le jaune, le cyan et le magenta. Donc à explorer. Mais ce que je tenais à vous montrer, c'est qu'on peut jumeler deux filtres, même des fois trois filtres. Donc dans ce cas-ci, noir et blanc et luminosité contraste qui me permet de mettre un contraste à son maximum, donc à 100%, pour obtenir une image plus percutante au niveau des contrastes. Alors, on peut jumeler deux filtres ensemble. Parmi ces différentes options, on a des options qui sont plus créatives. Là. Donc, ici, je pourrais décider d'avoir un contrôle sur les tons clairs, les tons moyens et les tons foncés et m'amuser avec des couleurs différentes pour chacune des différentes teintes qui sont à l'image. Et bien sûr, donc ça peut créer des effets intéressants. À vous de vérifier toujours à chaque portion de la vidéo, donc le résultat que ça donne. Et bien sûr, on peut les animer si on veut faire des changements entre chacune des scènes.
Égaliser aussi donne un autre contraste, un autre travail sur les contrastes plutôt, donc à explorer. Colorama qui devient une approche très créative. Ce filtre, donc, peut être très, très créatif dans les animations. Donc ça, c'en est un qui apporte une approche un peu plus donc créative, originale dans la transformation des couleurs. Niveau aussi avec l'histogramme, donc qui permet de travailler sur l'ensemble des images, des couleurs plutôt du RVB ou sur des couleurs spécifiques. Donc, alors, à vous de jouer avec cet histogramme et de jouer avec les différents paramètres afin d'obtenir le résultat escompté et les courbes aussi que vous connaissez bien qui nous permet de faire un travail de transformation soit dans les zones foncées, ton moyen et ton pâle. Donc, à vous d'explorer les différents outils de coloration.